بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Durant ce mois béni, du mois de Ramadan, c'est une occasion pour chacun et chacune d'entre nous de fortifier sa foi, de l'approfondir, de goûter la douceur de la foi, d'entretenir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en vue d'un meilleur être moral et spirituel. C'est pour cela qu'il est très important de savoir, de connaître les secrets du jeûne du mois de Ramadan. Et tout fidèle, soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel, doit connaître les règles, les bienséances à observer du jeûne du mois de Ramadan. Vous savez, l'imam al-Bukhari, dans son authentique, il a commencé dans le livre de savoir, le chapitre qui s'intéresse à la science, au savoir, il a débuté ce chapitre-là par le titre « Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal » la science avant la parole et l'action, dans le sens où le savoir est prioritaire par rapport à l'action. Donc il est très important de savoir comment jeûner, pourquoi jeûner, pour qui jeûner, quelles sont les règles à observer, quelles sont les choses qui peuvent nuire ou altérer, voire annuler notre jeûne. Donc c'est très important. Cette séquence, mes chers frères et sœurs, il est faite justement pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc les questions que les frères et les sœurs ont posées, je vais essayer d'y répondre et d'apporter quelques éclairages. La première question est la suivante, elle est venue d'une sœur. Donc, je suis atteinte depuis 2 ans d'une maladie incurable, la sclérose en plaques, pour laquelle je suis en traitement. Elle entraîne fatigabilité extrême, maux de tête et vertige. L'année dernière, je n'ai pas pu jeûner, car entre le travail et le trajet en transport, mon mari refuse que je me mette en danger et que je jeûne. Et moi, je n'arrive pas à m'y résoudre, j'ai besoin de votre aide et de votre avis pour me guider. Barakallahu fikum, Ramadan Mubarak. Alors, pour cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, et pour tous les malades qui ont une maladie chronique, la religion musulmane, la jurisprudence musulmane leur donne la permission de ne pas jeûner parce qu'ils ont une maladie chronique, une maladie qui présente un danger. S'ils jeûnent, ils se mettent en danger, donc il leur est permis de ne pas jeûner et de payer une compensation. Al-Fidya, une compensation, c'est l'équivalent d'un repas entre 7 et 10 euros et nourrir les jeûneurs et de offrir la nourriture aux jeûneurs. Donc, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, pour les diabétiques qui sont sous insuline, ces gens-là ont l'autorisation de ne pas jeûner, de ne pas se mettre en danger, parce que préserver la foi, préserver la vie, préserver sa vie est prioritaire par rapport à préserver la foi. Donc je dis à cette sœur, surtout si vous avez des avis médicaux qui vous exhortent à ne pas jeûner, ne vous mettez pas en danger, Inch'Allah Ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jalla vous permette, Inch'Allah Ta'ala, de progresser, d'évoluer et de vous apporter, Inch'Allah Ta'ala, la guérison et d'être en bonne et parfaite santé. Deuxième question, quand est-ce qu'on donne zakat al-fitr et combien par personne? Khayr, Inch'Allah, zakat al-fitr, mes chers frères et sœurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a institué sa' min tamar ou sha'ir. على الكبير والصغير على الذكر والأنثى على الحر والعبد. C'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam avait institué, et ça c'est un hadith authentique, le messager sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr afin de purifier le jeûne du musulman et de la musulmane,
Ça, le ça, c'est 4 poignées. 4 poignées, c'est environ, en moyenne, environ 3 kilos. Soit de dattes ou d'orge. En parlant de dattes et d'orge, c'était la nourriture de prédilection de l'époque. C'était la nourriture de l'époque. À notre époque, il faut voir comment on peut nourrir un repas pour un nécessiteux. C'est très important. C'est pour cela que les savants, que ce soit Ibn Taymiyyah, que ce soit Abu Hanifa en premier, de la donner en argent, afin de permettre aux nécessiteux d'acheter son repas ou de l'utiliser pour ses besoins. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a institué Zakat al-Fitr pour le petit, pour le grand, pour l'homme, pour la femme. Voilà. Donc la personne, pour lui et pour les membres de sa famille, il doit sortir la zakat. 7 euros équivalent à 7 euros par personne. Pour le bébé qui est le fœtus, il n'est pas obligé de la sortir. Mais il est conseillé de la faire parce que Uthman ibn Affan l'avait fait. Mais on n'est pas obligé de le faire. Maintenant, quand sortir Zakat al-Fitr? Alors, le plus important, c'est que Zakat al-Fitr doit sortir avant la prière de l'Eid. Si on le sort après la prière de l'Eid, il n'est pas valable. Il est permis de la sortir bien avant, 1 jour ou 2 jours avant, même si certains savants, on peut la sortir même dès le début du mois de Ramadan. Dès maintenant, on peut sortir la zakat, dès le moment qu'on connaît le montant. Et maintenant, la zakat, mes chers frères et sœurs, il faut la distribuer sur les 8 catégories qui sont citées dans le Coran. الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل, c'est-à-dire les personnes, les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, ceux qui sont les sérendités, pour libérer un captif, pour les personnes qui ramassent la zakat, ceux qui travaillent, leur travail c'est de ramasser la zakat et de la distribuer, ou aussi peuvent être payés de la zakat. Les sérendités, le voyageur en détresse, dans les œuvres de piété. Voilà. L'autre question, troisième question. هل تجوز صلاة التراويح وراء الإمام الذي يصلي في المذياع أو على الشاشة؟ شكرا. Alors la question, le frère il pose la question, est-ce qu'il est permis d'accomplir la prière de tarawih derrière son écran de téléphone, son écran d'ordinateur, derrière l'imam, via les réseaux sociaux, via voilà, le site de la mosquée, etc. خير إن شاء الله. خاصك تعرف يا أخي الكريم بأن صلاة التراويح هي سنة وليست فرض، والشارع رخص في النوافل ما لم يرخص في الفرائض. من الأحسن أن الإنسان إن كان معه شيء من القرآن، إن كان يحفظ شيئا من القرآن أو يقرأ من المصحف أو من الهاتف، أن يؤم أهله في بيته إن استطاع. إن لم يستطع فله أن يتبع الإمام عبر الشاشة. هذا ليس في شيء، وفتاوى كثيرة أفتى بها علماؤنا حاليا إن شاء الله تعالى بأنه يجوز ذلك. Alors maintenant, pour répondre à cette question, vous savez, dans notre religion, il y a le principe des gens, c'est de facilité. Et le législateur, dans ce qui concerne les actes sérogatoires, parce que les tarawih, les prières de tarawih, c'est un acte sérogatoire, il a vraiment permis beaucoup de choses qu'il n'a pas permis pour les actes obligatoires. Maintenant, si la personne lit un peu de Coran, connaît un peu de Coran, ou ne serait-ce même qu'une seule sourate, ou peut lire le Coran à partir de Mus'haf ou à partir de son téléphone, et qu'il peut accomplir la prière tarawih chez lui avec membre de sa famille, c'est très bien. Maintenant, je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écouter le Coran, psalmodier, derrière l'imam, ils aiment bien le goûter de cette manière-là. Il n'y a pas de souci à suivre à travers les réseaux sociaux, ou à travers le site internet, ou à travers l'ordinateur ou la télé, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs la dernière fatwa de nombre de nos savants. Dernière question, mes chers frères, c'est une question importante. Une sœur qui demande: j'ai eu mes règles, puis j'ai repris la prière et le jeûne. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il y a un cycle menstruel chaque mois pour les femmes. C'est une spécificité féminine.
Donc cette sœur, il a eu ses règles, et puis il a repris la prière et les jeûnes, et puis une semaine après, il y a réapparition de quelques gouttes de sang, voire quelques traînées de sang, après les règles. Que dois-je faire? Alors, ça arrive, mes chers frères et sœurs, ça arrive que parfois le cycle est un peu perturbé, et puis vous connaissez les règles, ils ont une période déterminée que les sœurs connaissent, que les femmes connaissent, mais il arrive qu'après cette période-là, il y a des saignements dont la couleur n'est pas la même, le son des règles il est un peu épais, il est d'une couleur rouge, etc. Les savants appellent les saignements qui viennent juste après, en dehors, hors de la période des règles, damul istihada. Donc, de ces saignements-là, la sœur se fait ses ablutions, après, bien sûr, après les règles, on se purifie, on se met en état pour justement commencer les adorations. Pour ces saignements-là, on peut jeûner, on peut accomplir la prière, parce que c'est hors de période des règles et ça ne fait pas partie des règles. Donc, on peut accomplir sa prière. L'important, les savants disent, c'est qu'il faut faire ces ablutions, les petites ablutions, avant chaque prière. Donc, on peut reprendre le jeûne. Inch'Allah Azzawajal. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que ces réponses vous ont été utiles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Qu'Allah Azzawajal nous permette de vivre notre foi comme il se doit durant ce mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de voilà, de vivre l'amour de Dieu, l'amour des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de l'ensemble des fidèles, de l'ensemble des musulmans et musulmanes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.